Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2024. Je mets votre petite carte de côté parce que voilà, les cartes que j'utilise ce mois-ci sont grandes, elles prennent beaucoup de place et comme ça sera plus optimal pour vous. Vous voyez tout bien, oui, c'est magnifique. Alors, mes chers poissons, à quelle sauce vous allez être mangés au mois de décembre 2024. Alors, il semblerait qu'il y a quelque chose qui vienne vers vous, de l'ordre de la révélation. Parce que on a ici, en arcane majeur, on a la tour qui se situe dans votre mental, votre intellect. Et mais bon, là c'est la seule sur le mois, on a l'impératrice en fin de mois, donc tout va mieux, j'ai envie de dire, à la fin du mois. Allez, on rentre dans le détail. D'où vous venez déjà? Donc sur les mois passés, on a la 6 de denier. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors, je pense que sur les mois passés, ou le mois passé, il y a eu des préoccupations matérielles, essentiellement matérielles, ou dans la vie concrète. Peut-être aussi dans la santé, certains d'entre vous ont peut-être eu à rééquilibrer leur santé, rééquilibrer des finances, rééquilibrer même sa vie, parce que derrière on a l'arbre de vie. Donc voilà, il y a eu des choses concrètes telles qu'un lieu de vie, un voyage, un travail, quelque chose dans la maison du denier, on va dire dans la maison de la terre, que vous avez pris à cœur en tout cas de rééquilibrer. Vous avez aussi rééquilibré le donner-recevoir. Donner-recevoir par rapport peut-être à votre sphère amicale, professionnelle, personnelle. Voilà, on a aussi rééquilibré les choses dans ces domaines-là. Donc, vous arrivez un petit peu comme ça dans le mois de décembre avec pas mal d'équilibre quand même. On est plutôt bien, on a fait ce qu'il fallait faire pour que sa vie soit équilibrée à peu près dans tous les domaines. Et là, j'ai envie de dire, patatras, arrive la tour. Première maison de l'air ici qui nous parle de vos apprentissages, de votre mental, de votre intellect. Donc ça, c'est la tête, comment je pense, comment j'apprends. Et donc là, on a le choc, on a la tour, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, il y a un changement qui se passe au niveau de votre mental, au niveau de votre tête. Alors un changement, une révélation, plutôt, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose par rapport, je vous l'ai dit, à tout ce qui a un lien avec le mental, avec l'intellect. On prend conscience de quelque chose ici, quelque chose d'important. Alors moi, je pense que c'est soit en lien avec une relation, ou avec la sphère relationnelle, mais c'est pas le travail. Dans le travail, le matériel, tout va bien. Vous avez de très belles cartes, on a un 3 de coupe, un 6 de denier. 6 de denier nous parle de victoire, ici c'est la joie. Donc dans le domaine de la terre, donc professionnel, financier, ici j'ai l'impression que tout va bien. Au niveau sentimental, tout va bien également. Vie intérieure, tout va bien. Il y a juste du coup ce 8 d'épée et ce 9 d'épée. Donc voilà, je pense que cette tour, elle a un lien avec la sphère relationnelle, la communication, des choses peut-être qui sont bloquées, que vous n'arrivez pas à dire. Et ça vous met dans une situation d'angoisse en fait. Vous angoissez peut-être par rapport à une relation. Donc, cette deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, comment vous entrez aussi en relation avec les autres, vos associations et contrats. Ici, il y a quelque chose où vous vous sentez coincé. Alors, le 8 de Michel vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc, vous avez l'impression, en fait, d'être coincé. Vous voyez, elle tourne le dos au portail ici, c'est cette personne. Elle ne voit pas que c'est ouvert, en fait. Elle ne voit pas que derrière elle, il y a un tout nouveau chemin qu'elle peut explorer. Elle a l'impression qu'il faut rester là où elle est. Alors, du coup, ça peut nous parler de la sphère relationnelle, mais alors assez large. Ça peut aussi nous parler de frères et sœurs. Il peut y avoir des choses tendues avec un frère, une sœur, dans cette maison-là.
disons que parents, enfants, je les mettrais plus ici. Un frère et sœur, amis, on est plus dans cette maison. Donc il y a peut-être ici une révélation aussi sur peut-être d'anciennes relations ou d'anciens amis où on se rend compte en fait. Peut-être qu'on a tourné le dos. Peut-être que vous avez tourné le dos à certaines personnes à un moment de votre vie. Et vous avez peut-être une révélation à ce sujet en vous disant « j'ai eu tort ». J'ai eu tort de leur tourner le dos, j'ai eu tort est-ce que je peux rattraper le coup, est-ce que je peux aller vers elle? C'est un exemple, hein. Ça vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'illustre. Hein. Donc ici il y a des croyances limitantes par rapport à cette maison de cette maison des relations aux autres. Alors si on parle ici de votre communication, il y a peut-être des choses que vous vous empêchez de dire aussi, des choses que vous ne verbalisez pas, toujours dans cette sphère relationnelle. Hein, et voilà, c'est pour ça qu'il y a ici quelque chose qui vient vous ébranler pour vous dire que le changement est nécessaire. Parce que la deuxième carte d'épée ici, elle est dans la maison de vos désirs et de vos projets, des créations, de votre vision de l'avenir aussi. Et là, il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à l'avenir, en lien sans doute avec une relation ou avec une association ou avec un contrat que vous avez passé avec quelqu'un ou une entité. Et donc là, ça vous angoisse en fait. Hein. Ça vous angoisse vraiment. Il y a du mal à mettre en place certaines actions. Il y a du mal aussi à verbaliser. Voilà. Je pense qu'il y a un nœud quelque part dans cette maison-là qui entraîne cette tour. Enfin, qui va de pair avec cette tour. Mais voilà. Il y a de très belles choses d'autre part, hein. Restez pas bloqués là-dessus, mais voilà, je vous le dis, hein, une tour, ça vient chambouler, ça vient secouer, ça vient comme un coup de foudre, comme ça, et c'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Vous vous rendez compte de quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose. Prenez conscience de quelque chose. Alors quoi, je ne saurais vous dire, hein, ça encore une fois, ça dépend de chacun. Ensuite ici, dans le domaine de l'eau, dans la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, l'intuition, la psychologie, la philosophie de vie, ici on a un roi de denier, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Alors ici on est dans le monde de votre vie intérieure. Moi, ce que j'ai envie de retenir ici, c'est la stabilité, l'ancrage. Hein, parce qu'on est encore une fois sur une carte de terre dans la vie spirituelle et intérieure, ça veut dire qu'ici, vous avez un très très bon ancrage pour ce mois de décembre. Vous êtes ancré dans vos croyances. Alors, je dis ça parce que là, il y a la croyance limitante, mais ancré dans votre spiritualité. Vous êtes aussi pas mal relié à la terre, relié à la vie concrète. Vous voyez, on n'est pas dans le mois où on est dans la spiritualité abstraite, où on imagine, on réfléchit, on se projette ailleurs, etc. Non, ici, s'il y a quelque chose de très concret. Vous pourriez aussi, avec ce roi de denier, il y a une notion d'accomplissement dans cette vie intérieure, où on est maintenant accompli. Alors, ça a peut-être un lien aussi avec votre accomplissement dans le domaine de la terre, hein, un accomplissement matériel ou professionnel. Du coup, votre vie intérieure, elle est, voilà, vous êtes content de vous. Vous voyez, on arrive à un stade où on se dit, waouh, j'ai fait tout ça, moi j'ai fait tout ça. Et donc, intérieurement, vous avez une grande estime de vous-même parce que vous avez suivi un certain chemin, vous avez eu le courage de suivre un certain chemin et vous êtes arrivé à un accomplissement. Et ça, vous le célébrez, vous le sentez à l'intérieur de vous, dans votre vie intime. Mais vraiment, enfin, la vie intime avec vos proches, à côté de ça, vous avez l'as de coupe, hein, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur. Donc, il y a vraiment, dans l'eau et la terre, dans tout le côté yin, il y a énormément de célébrations, de choses extrêmement positives dans votre mois de décembre. Alors, je ne sais pas du tout ce que peut être cette tour et cette relation qui vous enquiquine, mais disons que là, comment je le vois, c'est que c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que vous récoltez d'un côté intime, du côté de l'estime de vous-même, parce que là, vous regagnez en estime de vous, vous avez confiance en vous. Et moi, je crois que vous avez abattu pas mal de boulot, en fait, sur les derniers mois. Et là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la confiance et de l'estime. J'ai réussi, j'y suis arrivée, j'ai
j'ai surmonté ces épreuves, j'ai surmonté ces obstacles. Maintenant, voilà, je suis ancrée, je suis stable, je suis fière de moi. J'ai de l'estime pour moi-même parce que je suis arrivée au bout d'un certain chemin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, à côté, dans la vie intime, la vie amoureuse, le foyer, les émotions, la vie sentimentale, je vous l'ai dit, hein, on a l'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est magique ici, parce qu'on a l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la carte de l'amour, c'est le Graal, c'est le débordement émotionnel. Mais ici, je le vois très favorable. Je le vois très favorable, c'est-à-dire que vous êtes tellement bien où vous êtes, dans votre intimité, c'est presque la consécration, quoi. Alors qu'on soit seul, qu'on soit célibataire, ici, en tout cas, vous vous sentez bien, peu importe votre situation sentimentale, on va dire, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes content. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vous porte dans cette maison-là. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille, sur votre foyer, celle que vous avez construite aussi, celle d'où vous venez. Donc vraiment, il y a un socle et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour se dégage de cette maison. Donc ça, c'est extrêmement positif ici, ces deux cartes-là. L'élément eau et l'élément terre, de toute façon, sont très très positifs pour ce mois de décembre. Ensuite, au niveau du feu, alors votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. On a ici le 4 de denier. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors, ici, le 4 de denier, c'est le côté conservateur. C'est-à-dire que, alors, ça peut être un lien hein, avec ces relations pour lesquelles vous angoissez ou vous vous sentez bloqué, mais disons que les autres, comment ils vous voient? Ils vous voient comme quelqu'un d'extrêmement conservateur, comme quelqu'un qui a des principes peut-être trop rigides, qui a du mal à changer de point de vue, qui a du mal à lâcher du lest, vous voyez? C'est un peu ce côté-là. Alors, on a aussi le côté près de ses sous, hein, alors je sais pas si... parce que là, j'ai quand même un 3 de coupe dans la vie matérielle, donc je n'ai pas l'impression qu'il y a un conflit en lien avec l'argent. Ici, moi, j'ai plus l'impression que l'énergie que vous dégagez, c'est une énergie très conservatrice. C'est-à-dire que vous avez des principes et vous y tenez. Alors, c'est peut-être ça, hein, du coup, qui vient aussi... il y a peut-être quelque chose de l'ordre de vos principes que vous allez revoir parce qu'il y a un événement extérieur, quelque chose qui vient vers vous ici avec cette tour, qui vous fait peut-être changer aussi et évoluer sur vos principes et vos croyances. Peut-être. Hein, il y a peut-être cette notion-là. Mais en tout cas, l'énergie que vous dégagez, c'est cette énergie très conservatrice. Très conservatrice. Et résister au changement, oui. Alors, il y a peut-être une part de vous qui résiste à un certain changement. Mais ce changement, je pense que voilà, vous résistez au changement de pensée. Il y a quelque chose que vous déconstruisez, en fait, de l'ordre de la pensée, de l'ordre de la manière de réfléchir. Peut-être il y a une autre vision du monde qui s'impose à vous d'un coup, vous voyez. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des convictions peut-être politiques, par exemple? Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir dans le mental et l'intellect? Voilà, quel genre de croyances? Parce que ça, c'est pas spirituel. Donc on peut avoir des croyances, oui, politiques, par exemple, qu'on a depuis longtemps. Et puis d'un coup, il y a un événement comme ça qui se dit, mais non, mais attends, ils sont fous ces gens, quoi, vous voyez? Donc on peut comme ça, du jour au lendemain, avec cette tour dans vos pensées, être amené à changer de positionnement politique. Par exemple, hein, ou quelque chose de l'ordre de la vie concrète, quoi, je sais pas. Il y a quelque chose de ce type-là, en tout cas. Ensuite, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos actions, vos désirs, vos projets, vos créations, les déplacements et voyages. Alors, si vous avez un déplacement en voyage de prévu, ça vous angoissera quand même beaucoup. Hein. Parce que, voilà, ça c'est quand même le 9 de Michel, c'est la carte des angoisses. C'est le 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc ici, s'il y a un voyage de prévu, bah voilà, vous allez être inquiet à ce sujet-là, vous allez vous faire de la bile, quoi, comme on dit. Hein. Il se peut que ça vous stresse,
que ça vous stresse, que ça vous angoisse, mais peut-être que voilà, vous partez peut-être en voyage pour les fêtes de fin d'année, pour voir, enfin, voilà, je sais pas, voir votre famille, vos parents, et il y a quelque chose qui vous angoisse à ce sujet-là. Peut-être que vous allez revoir peut-être un frère ou une sœur avec qui vous étiez brouillé, et puis vous êtes angoissé à ce sujet. Hein. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, en fait, mais ici, on vous dit de reconsidérer peut-être aussi votre manière de penser, de reconsidérer un changement par rapport à cette relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, pour conclure avec une très très belle maison ici, hein, très belle maison de la Terre, vous avez 2 cartes hyper positives, donc dans les finances et les possessions, première maison de la Terre, mais ça peut aussi nous parler du corps et de la santé. On a un 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ici, oui, il y a un côté très festif, il y a de la joie. Il y a de la joie dans les finances, dans les possessions, vous célébrez quelque chose, vous célébrez une réussite. Excusez-moi. Vous célébrez une réussite en lien avec le matériel. Vraiment. Et il y a une... Voilà, on est heureux. On est heureux, il y a peut-être une conclusion, conclusion de contrat, enfin, même si ça vous angoisse, mais vous avez des raisons de faire la fête. Alors là, c'est à vous de voir un peu comment ça va. Alors, ça peut aussi, pour ceux qui devaient rééquilibrer leur santé sur les mois précédents, ici, vous célébrez le fait d'être revenu à l'équilibre, hein, d'être sorti de la maladie ou d'être sorti de ce qui n'allait pas. Hein. Ça, c'est pour l'aspect corps-santé. L'aspect corps-santé, et sinon, pour les finances, voilà, on est heureux d'avoir réussi une vente, un achat. Il y a des choses à fêter. Très positif. À côté de ça, la maison du travail et de la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors, 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Donc ici, c'est le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Vous êtes victorieux dans votre vie professionnelle. Vous avez atteint un objectif que vous vous étiez fixé, en tout cas. Et là, voilà, on revient victorieux de la bataille. Hein. Ici, c'est un chevalier qui revient victorieux de cette bataille. Donc oui, ça a peut-être été aussi une bataille. C'est pour ça que vous êtes fiers de vous, en fait. À l'intérieur de vous, vous êtes très fiers de vous. Et vous avez raison. Vous avez raison d'être fiers de vous parce que ici, vous avez gagné, vous êtes arrivé à un certain but. Mais à force de travail. Bravo, vous avez fait du bon travail. C'est-à-dire que ça ne vous est pas tombé dessus comme ça. Voilà. Tout cuit dans la bouche. Non, vous avez œuvré à votre réussite, vous avez œuvré à votre victoire personnelle. Donc ici, vous pouvez être fiers de vous, vous allez célébrer ça, je pense, ici sur le mois de décembre, avec vos proches, avec votre famille, parce que vous avez très bien travaillé, parce que vous avez fait une avancée majeure. En fait, j'ai l'impression que vous terminez quand même l'année avec peut-être beaucoup plus d'estime pour vous-même que ce que vous n'aviez au début de l'année 2024. Alors, vous me direz en commentaire hein, s'il y a ce qui s'est passé dans votre vie, mais moi, je le sens comme ça, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment on termine le mois, à la fin du mois de décembre, et où vous allez hein, vous avez l'impératrice, arcane majeure. Il est temps de concrétiser vos projets, et votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc ici, il y a une très belle fertilité. Ici, vous vous angoissez par rapport à une création. Sachez qu'à la fin du mois, c'est réglé parce que à la fin du mois, vous avez, comment dire, il y a cette aura de l'impératrice. Cette impératrice, elle manifeste dans la matière. Hein, elle est en raccord avec la matière d'ailleurs. Hein, vous aviez beaucoup de cartes de matière. Elle manifeste dans la matière. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir créateur qui est immense à la fin du mois. Vous pouvez vous lancer ici, si vous êtes arrivé à une certaine étape, vous pouvez maintenant vous lancer dans la suite des aventures, dans la suite du projet, parce que l'impératrice vous porte dans vos projets, vous porte dans votre créativité et votre envie d'avancer. Vous voyez, vous êtes porté par cette impératrice. Hein, donc c'est vraiment pour clôturer quelque chose... de très bon augure, une impératrice, voilà. On est content quand on la voit arriver, l'impératrice, hein, elle est toujours de bon augure. Voilà mes amis, alors pour terminer, on va voir quel archange est à vos côtés pour ce mois de décembre.
Wow. Mirabiel. Alors, Mirabiel. On va voir quel est son message. Réflexion. Ce n'est pas un hasard si le nom de Mirabiel prononcé fait penser à mirror ball en anglais, signifiant boule à facettes. Telle une sphère scintillante reflétant à l'infini des étincelles de lumière, la lunaire Mirabiel, bleu argenté, aide à illuminer en chacun de nous l'aspect féminin divin de la grâce. Ce faisant, elle contribue à l'équilibre, la détoxification et la purification de notre esprit. En plongeant le regard dans son miroir, nous regardons profondément dans notre âme même et glissons sous les eaux mercurielles de l'inconnu. Nous sommes alors en mesure d'évoluer avec plus de souplesse, en savourant la liberté que cet ange favorise. L'énergie féminine de Mirabiel favorise le flot dans notre vie, afin que nous renoncions au besoin de vouloir tout y contrôler, en nous aidant à éliminer tout sentiment de rigidité, emprise et limitation, et ainsi à nous en libérer. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure ici avec la 4 de denier, un côté très traditionnel, très rigide, ancré. Et là, voilà, l'archange nous le confirme en fait. Il y a quelque chose avec ce besoin de tout contrôler. Donc voilà, nous aidant à éliminer tout sentiment de rigidité, emprise et limitation. Excusez-moi. C'est de ce lieu de lâcher-prise et de fluidité qu'il nous est donné de puiser plus facilement dans notre intuition et créativité. Elle revient, cette créativité encore, avec l'impératrice. Il est alors possible d'évoluer harmonieusement dans la vie à son propre rythme, tandis que la boule à facettes de Mirabiel projette des étincelles de joie intenses dans les ténèbres. Quelle qu'elle soit, en illuminant tous les recoins enténébrés, la lumière de Mirabiel apporte clarté quant à notre raison d'être et discernement. Nous pouvons être sûrs d'être dans l'alignement de notre temps divin et que tout est parfait. Invoquez aussi l'archange Mirabiel pour équilibrer les énergies féminines et masculines de notre planète. Comme la grande sage sur sa carte, Mirabiel étant lié aux énergies lunaires, il est merveilleux de l'invoquer pour la manifestation et la libération lors de la nouvelle ou de la pleine lune. Message, la vie est un miroir. Que vous renvoient comme reflet vos circonstances extérieures? Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences? Ouais, donc la vie est un miroir, donc voilà, par rapport à ici cette tour et voilà, ce relationnel ici qui pourrait être problématique au mois de décembre, voilà. Regardez un peu plus loin que le premier aspect, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient remuer chez vous, en fait, cette histoire? Qu'est-ce que ça vient titiller? Il y a quelque chose de pas réglé derrière. Derrière, ici, ce 8 et ce 9 d'épée, derrière cette tour, dans votre tête, voilà, il y a quelque chose à creuser ici, parce que la vie est un miroir. C'est-à-dire, ce qui va vous ébranler ici, c'est un miroir qui vous est tendu, parce qu'il y a quelque chose, sans doute, à comprendre. Voilà mes chers amis poissons pour votre mois de décembre. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours très agréable à lire. En tout cas, merci d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me va toujours droit au cœur. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.